Alors que les alpinistes gravissent une à une toutes les montagnes du monde, jusqu'à même conquérir l'Everest, il existe une montagne si sacrée qu'elle est restée vierge de toute ascension. Le mont Kailash est une montagne située dans le Tibet, en Chine, dans le Trans-Himalaya, culminant à 6638 mètres d'altitude. Kailash, en sanskrit, veut probablement dire cristal, mais tout le monde a son petit nom pour qualifier la montagne. Le mont Kailash peut s'appeler Gang Rinpoché chez les Tibétains, le bijou montagneux enneigé, mais aussi Gang Tissé, montagne de glace fraîche et apaisante. Le mont Kailash est peut-être la montagne la plus sacrée de la planète, car elle est vénérée à la fois par les hindous, les bouddhistes tibétains, les jaïns et les Bön. Petit topo, la religion hindoue est une religion ancienne et complexe qui n'a pas cessé d'évoluer et dont nous avons une image souvent biaisée. L'hindouisme est basé sur le Veda, un ensemble de textes fondateurs, originellement transmis à l'oral et regroupés en 4 livres. Et dans ce Veda, il y a 3 dieux majeurs, Brahma, Vishnu et Shiva. Et donc pour les pratiquants, l'univers est constitué en cycles. Tout est voué à disparaître pour renaître. Brahma représente la création, Vishnu la préservation et Shiva la destruction. Et c'est là que le mont Kailash rentre en jeu. Selon les croyances, Shiva, responsable de la destruction, mais aussi dieu de la connaissance universelle, trônerait en méditation sur le mont Kailash. La montagne est donc un lieu de pèlerinage sacré, où l'ascension est interdite. Dans le bouddhisme tibétain, que l'on connaît aujourd'hui grâce au Dalai Lama, émanation sur terre d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion et protecteur du Tibet, la montagne est aussi sacrée. Elle serait le lieu de résidence de Chakrasambhara, l'un des yidam les plus importants de la religion. Chez les Bön, une religion minoritaire qui était autrefois religion d'État au Tibet avant l'expansion du bouddhisme, c'est Tampa Shenrab, fondateur de la religion, qui aurait trouvé l'éveil dans cette montagne. Il se serait ensuite installé à Tsiangjan, pas loin de la montagne, afin de transmettre son savoir. Finalement, le jaïnisme est une religion indienne aussi ancienne que l'hindouisme. C'est une religion qui ressemble un peu aux autres croyances indiennes. Elle est aussi basée sur cette idée de cycle, où les humains sont voués à mourir et à renaître s'ils n'atteignent pas la délivrance. Cependant, contrairement aux autres religions, les jaïns sont persuadés que leur idéal ne se trouve pas dans les divinités, mais dans l'humain. Et le créateur de cette religion, Rishabhadnatha, aurait trouvé cette délivrance, le moksha, dans le mont Kailash. Mais ce n'est pas tout. Dans la plupart des religions indiennes, le mont Kailash serait peut-être lié à la montagne mythologique du mont Meru, un lieu qui représente à la fois la source et l'axe central de l'univers, mais aussi l'union entre le ciel et la terre, qui permettrait à de nombreuses énergies de faire des allers-retours. Des pistes, encore à vérifier, iraient même jusqu'à avancer que le mont Meru serait peut-être l'inspiration pour le mont Méros, lieu de naissance du dieu grec Dionysos. Le mont Kailash, de nos jours, est l'un des plus grands lieux de la Kora, un pèlerinage circumambulatoire dans lequel les religions bouddhistes et Bön tournent autour de la montagne pour espérer une meilleure renaissance. C'est aussi là que ces mêmes bouddhistes célèbrent Sagadawa, le mois le plus sacré dans cette religion, où ils fêtent la naissance et l'éveil du Bouddha. Et c'est parce que cette montagne est sacrée pour les Tibétains que le mont Kailash est devenu un mont éminemment politique. Le gouvernement chinois restreint drastiquement les conditions d'accès des pèlerins au mont Kailash, officiellement pour des raisons écologiques. Cependant, les Tibétains considèrent que ces restrictions cachent en réalité un moyen de répression envers leur culture. Le mont Kailash, c'est une montagne vénérée par 4 religions, considérée par un grand nombre de personnes comme le centre de l'univers. Aujourd'hui, en plus d'être un lieu de pèlerinage, la montagne est à la fois un lieu sacré et est devenue, malgré elle, un lieu politique.